Dans cette édition d'information, vous avez donc des maisons toutes neuves pour les déguerpis démunis d'Angondjé. Une dizaine de nos compatriotes ont donc reçu les clés de leur nouveau toit des mains du ministre de l'Habitat ce lundi. Vous allez le voir dans cette édition d'information. Et puis le Gabon et la Corée donc intensifient la coopération bilatérale entre les deux pays. C'est donc le programme d'échange d'expériences dans les domaines touristiques, économiques et commerciaux. Cette cérémonie a eu lieu donc au ministère des Affaires étrangères en présence donc des membres du gouvernement, du commerce et bien entendu des affaires étrangères. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci donc d'être au rendez-vous de l'actualité sur Gabon Télévision. Je vous le disais en titre donc du social dans cette édition d'information, notamment ces maisons toutes neuves que vous venez de regarder dans le sommaire de cette édition d'information, des maisons qui ont été remises à une dizaine de nos compatriotes déguerpis, démunis du quartier Angondjé. Je ne vous en dis pas plus. Voici l'émotion justement gérée ici par Ludwine Cavou sur des images de Yvette Okosa. Le gouvernement, via son ministère de l'Habitat, par ce geste symbolique, vient de faire de ses compatriotes les propriétaires de ces appartements flambant neufs. Un acte qui matérialise l'un des points qui a constitué les débats au cours des négociations entre le ministère de l'Habitat et les populations concernées par le déguerpissement, notamment le point relatif au don des maisons de moyen standing à titre gratuit et définitif à ses compatriotes jugés socialement faibles. Ces Gabonais, 10 familles au total, quittent les maisons que voici pour cette cité. Un site encore inoccupé à la grande satisfaction des nouveaux occupants. Merci beaucoup, mon fils. Merci beaucoup. Il faut continuer comme ça. Merci beaucoup. Vraiment que l'émergence nous donne aujourd'hui. Dike Ali nous a donné vraiment une aubaine parce que nous avons souffert au moins pendant 8 ans. Avec les casses, on ne dormait pas. Aujourd'hui, j'ai une maison que je ne peux pas avoir dans ma vie. Vraiment, je suis très content. Je ne m'attendais pas, mais c'est pas une surprise. C'est le ministre, oui. Par contre, les autres sont passés. Nous étions vraiment un peu dépaysés. Mais le ministre actuel a tout fait. Il a fait vraiment un effort pour que le chef d'État ait quand même pitié de nous pour accomplir sa mission. Je suis trop content. Ce que vous m'appelez là, c'est bon. Combien qu'on me pleure dans la maison, ce n'est pas d'abord certes. Je suis déjà fatigué. Je n'ai plus la force maintenant pour travailler à la maison. Comme vous m'avez donné une maison, c'est bon. Je suis d'accord. Je remercie tous les deux côtés. Oui, le ministre et le président. Tous les deux côtés. Je vous remercie. Des appartements neufs dont le coût est estimé à 50 millions de francs CFA. Dotés de 3 chambres chacune, un salon, une douche, une cuisine, 2 WC, ce sont de véritables chefs-d'œuvre qui viennent donner le sourire à ces familles. À présent de diplomatie et de coopération dans cette édition d'information et principalement cet entretien que le président du Conseil économique et social du Gabon, Paul Biramba, a donc accordé au directeur de cabinet de son homologue président du Conseil économique et social et environnemental de France. Son hôte donc va animer une conférence lors de l'ouverture de la session ou la première session ordinaire de cette institution constitutionnelle. Je ne vous en dis pas plus. Voici le compte-rendu de Frédéric Aloguesessa sur les images d'Idriss Mongala. Siège du ministère des Affaires étrangères, celui accueille une forte délégation de hauts responsables et autres experts sud-coréens venus à Libreville pour l'évaluation du programme de partage des connaissances entre le Gabon et la Corée du Sud. Dans cette salle, il y a la partie gabonaise, hautement représentée par Fidel Mengemengouan, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, et son Excellence Dominique Guy-Noël-Guéno, ministre délégué à la coopération internationale. En application des objectifs fixés, d'accord parti, à l'issue des rencontres tenues à Libreville en août 2012, ACO s'est tenu en novembre de la même année l'examen du pré-rapport consignant la stratégie de développement des secteurs sélectionnés dans le cadre de PPE
à savoir les PME, l'agriculture, l'éthique et le tourisme. L'intervention du ministre Guéno a fait suite à 3 exposés de grande importance. De la présentation du programme KSP au diagnostic et analyse de l'état d'avancement, tout a été dit, vu et entendu. Et les différentes parties se sont félicitées du travail abattu par les experts des 2 pays. La réunion d'aujourd'hui est un moment important dans la mise en œuvre effective du programme de partage d'expérience parce qu'elle devrait nous permettre d'évaluer et de valider le travail de nos experts et surtout d'adopter la stratégie de développement de 4 secteurs retenus à l'aune de l'expertise coréenne. Cet exercice m'apparaît d'autant plus important que non seulement il préfigurera la poursuite du PPE, mais surtout conditionnera son extension au secteur de l'énergie et de l'industrie, sans lesquels le développement de notre pays et l'atteinte de nos objectifs de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025 ne pourrait être raisonnablement envisagé. Dans l'espoir que ce programme de partage de connaissances entre le Gabon et la Corée du Sud atteigne ses multiples objectifs. À la fin de cette cérémonie de lancement des travaux qui s'est poursuivie, les officiels se sont quittés en s'échangeant des sympathiques présents, signe d'une amitié qui se porte bien entre le Gabon et la Corée du Sud. Voilà, donc c'était la coopération entre le Gabon et la Corée du Sud sur des échanges, vous avez vu, sur des secteurs tels que le tourisme, le commerce et bien entendu d'autres secteurs encore. Eh bien, je vous parlais du Conseil économique et social avec cet entretien que Paul Biomba, président de cette institution, a accordé au directeur de cabinet de son homologue français, le président du Conseil économique et social et environnemental. L'entretien a porté essentiellement sur la conférence qu'animera donc l'hôte des conseillers économiques et sociaux du Gabon lors de l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée donc du Conseil économique et social. Je ne vous en dis pas plus, comme je le disais. Je vous reporte donc au compte-rendu de Frédéric Alogué-Sessa sur des images d'Iris Mongala. Ouverture de la première session du Conseil économique et social, le président de l'institution, Paul Biomba, s'est entretenu avec le directeur de cabinet du Conseil économique et social et environnemental de France. Christian Leroux a indiqué à la presse que l'hôte du CES a répondu à l'invitation de son homologue gabonais pour venir présenter le fonctionnement du CES environnemental de France auprès de l'institution du CES du Gabon en vue du renforcement de ses capacités. Nous allons engager une procédure de coopération bilatérale directe entre la France et le Gabon afin de renforcer les capacités du CES gabonais et également de partager les expériences entre la République du Gabon et la République française en matière de dialogue social, dialogue environnemental et dialogue associatif. Je vais faire une présentation sur le fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental français, sur comment nous élaborons nos avis, sur comment nous travaillons avec le pouvoir politique, avec le pouvoir syndical, avec le pouvoir médiatique, et comment nous faisons en sorte que les avis qui sont rédigés, préparés par les conseillers, puissent être utiles pour améliorer le fonctionnement des institutions françaises et voir comment, avec le Gabon, nous pouvons essayer de partager notre expérience, partager nos travaux et faire en sorte que demain, en bilatéral, nous puissions avoir des liens directs entre le président gabonais et le président français des différents conseils économiques et sociaux, mais également avec les membres des groupes qui composent ces différents conseils. Faudrait-il rappeler que la cérémonie solennelle d'ouverture de la première session du Conseil économique et social pour l'année 2013 aura lieu ce mardi 19 février 2013, conformément à l'article 109 de la Constitution gabonaise, et verra la présence des 99 conseillers membres. Oui, on va parler économie dans cette édition d'information. Nous allons chercher cette nouvelle économique donc à la BGFI qui était à Port-Gentil le week-end écoulé. Le directeur général et une forte délégation justement de cette banque était à Port-Gentil. Objectif visé donc, c'est bien entendu rencontrer le personnel et voir l'évolution des travaux du centre d'affaires qui va être construit par BGFI Gabon. Regardez tout cela dans ce reportage qui va suivre. Capitale économique du Gabon. Quoi de plus normal pour BGFI Bank, leader dans son domaine, d'intensifier ses ambitions?
lesquelles ambitions passent par un personnel local au fait de leur rôle. Cette première rencontre entre la nouvelle direction générale et les agents de la capitale économique avait pour centre d'intérêt de fixer les enjeux de cette année 2013. Pour moi, BGFI Bank est l'expression un et indivisible, qu'on soit à Libreville ou à Port-Gentil. Je vous ai envoyé à tous il y a une dizaine de jours notre plan d'action. Vous l'avez vu, c'est un plan d'action ambitieux. C'est un plan d'action que j'ai présenté au président du groupe et au conseil d'année en 2013. On va faire évoluer notre maison. On va regarder là où étaient nos points faibles. On va essayer de réduire ces points faibles. Et on va capitaliser sur nos points forts historiques. Historiquement, pour moi, Port-Gentil est un point faible. Pas point faible par les collaborateurs, mais point faible par le regard stratégique, les moyens que nous-mêmes, BGFI, avons donnés à Port-Gentil. Deuxième temps fort, la visite du centre d'affaires, une première du genre au Gabon. Repasser une couche de peinture sur des murs qui étaient fatigués. Donc cette année, en 2013, on doit bâtir pour les 10 prochaines années. On doit bâtir pour notre personnel, parce qu'à Libreville comme à Port-Gentil, les conditions de travail ne sont pas acceptables. Cette mission de 2 jours fait suite à l'extension du réseau bancaire BGFI à Libreville, dont les dernières en date sont au Cala dans le 1er arrondissement et au PK9 dans le 5e arrondissement. Assurément, BGFI Bank se présente comme un partenaire pour l'avenir. Demain, dans votre agenda, M. Paul Biyoromba qui va présider donc la cérémonie d'ouverture solennelle donc du Conseil économique et social. C'est la première session ordinaire et tous les conseillers économiques et sociaux présents en République gabonaise sont priés d'assister justement à cette cérémonie. Ce sera à 10h et puis ce mardi également à 15h à l'auditorium de la maison Georges Rawiri, RTG Chan 1. C'est bien entendu la commission de la carte professionnelle qui se réunit également. Voilà, madame, monsieur, c'est ainsi que prend fin cette actualité du jour. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure.